Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission du garage dédiée au prix de l'essence. Bah oui, vous l'avez vu, on a frôlé les 2,50 € il y a quelques jours. Là, ça commence déjà à redescendre, mais on va faire le point sur pourquoi ça coûte ce prix-là, qu'est-ce qui constitue le prix du carburant, quelles sont les solutions et les aides à venir. Puis on parlera un peu de futur avec Zef. Salut Zef. Salut à tous. Faut être sérieux là. Ouais, il faut être sérieux, c'est un sujet sérieux, parce que mine de rien, quand tu payes 2,50 € ton litre d'essence... Non ouais, c'est sérieux. Ça a un vrai impact. Ça m'a fait bizarre de mettre 30 € dans mon Aprilia là. Oui, très clairement. Alors, de quoi est constitué ce fameux prix de l'essence? Eh bien, nous n'en avons aucune idée. Non, voilà, on se pose un peu tous la question, mais il y a beaucoup de taxes, c'est ça? Alors, il y a beaucoup de taxes. Il y a déjà le fameux prix du baril de pétrole qui s'est échangé à 139 $ sur les marchés. Mais en fait, ce prix du pétrole n'intervient que pour 25% du prix global à la pompe. Donc en fait, le prix du baril tel qu'il a augmenté, et puis notamment parce qu'en 2020, il était aux environs des 30 $, donc il a pris 4 à 5 fois les valeurs qu'il avait auparavant. Ça explique entre autres cette grosse hausse du prix de l'essence. Et puis, comme le disait Zef, il y a ces fameuses taxes qui représentent pas loin de 60% du prix global à la pompe. Cette fameuse TICPE, cette taxe qui elle-même inclut d'autres petites taxes sur lesquelles vient s'ajouter la TVA. C'est la surprise Kinder, il y a une taxe dans la taxe. Ouais, c'est une taxe dans la taxe. On paye une taxe sur une taxe déjà existante. En revanche, les taxes, elles n'ont pas bougé. Non, la TICPE, elle est fixe. Alors, il y avait eu le gouvernement Jospin qui avait imaginé, c'était feu la type, une type flottante justement un petit peu pour bouger. Mais non, là on est effectivement sur une TICPE qui est fixe. La TVA, elle, par contre, c'est un pourcentage de 20%, comme le reste. Forcément, en fonction du prix et notamment des autres prix qui viennent, donc du prix du baril de pétrole, comme la TVA est un pourcentage sur l'ensemble, ça accentue le phénomène de levier. Un phénomène de levier renforcé par le cours du change entre le dollar et puis l'euro. Oui, parce qu'en fait, on paye le pétrole en dollars, et uniquement en dollars. Et uniquement en dollars. Alors forcément, l'euro s'est déprécié dernièrement, notamment à cause de la crise russo-ukrainienne. Et du coup, 10% en plus d'écart, voilà, ça donne des effets de levier successifs à ce qui arrive. Et puis enfin, il y a la fameuse partie transport, distribution de l'essence, mais qui n'intervient au global que pour environ 10% du prix, sachant que la partie raffinage, elle, c'est entre 1 et 2% du prix. Donc on se dit que la transformation du pétrole brut jusqu'à l'essence ou au gazole aurait un impact important. Eh bien, ce n'est pas du tout le cas. Et forcément, de quoi dépend le prix du baril? Eh bien, de l'offre et de la demande. Et quand il y a des conflits et quand il y a une tension géopolitique, forcément, ça a un impact. Un peu de spéculation, ce qui explique qu'on est à la fois... On a eu un baril à 139 $ la semaine dernière, et puis qu'il est déjà redescendu, c'était hier soir, juste sous la barre symbolique des 100 $, ça va encore bouger. En fait, oui, il y a une explication multifactorielle, quoi. Parce qu'il y a eu une première hausse du prix du pétrole en septembre, alors qu'il n'y avait pas encore de crise russo-ukrainienne, à cause de la reprise un peu brutale économique post-Covid, beaucoup de demandes, etc., enfin le jeu de l'offre et de la demande, et puis après, comme tu disais, il y a ce conflit en fait qui fait que ça spécule en plus, etc. Donc tout ça fait que le prix du baril, tu l'as dit, a augmenté de x4 quoi. Oui, x4 voire x5, là en repassant sous la barre des 100. C'est ce qui explique en fait le fait qu'on paye si cher notre plein. Et puis comme d'habitude on cherche les aides. Certaines personnes ont déjà reçu une aide d'ailleurs, 200 €. Oui. Les gens qui touchaient 2000 € net maximum. Et là on va avoir de nouveau une aide de l'ordre de 15 centimes, enfin, qui équivaut à 15 centimes le litre, c'est ça, si j'ai bien compris? Oui, c'est ça. Alors là, on parlait du chèque énergie qui a été distribué l'année dernière, qui existe déjà depuis plusieurs années, qui va sans doute être renouvelé cette année, d'un montant de 100 €. En l'occurrence, en fonction du mode de fonctionnement des années, l'année dernière, il était proposé, il était donné par les employeurs directement, qui après pouvaient le récupérer. Et puis d'un autre côté, là, à partir du 1er avril, non, ce n'est pas une blague, l'État va prendre en charge 15 centimes du montant du litre, ce qui ne va pas changer grand-chose pour certains professionnels. Je pense notamment tout simplement aux bateaux de pêche,
à titre d'exemple, ou aux transporteurs pour qui eh bien, l'essence ou le gazole a tellement augmenté que ça devient même plus rentable, ni même ça devient délirant d'aller sortir D'aller bosser, quoi. et de bosser parce qu'ils ne peuvent pas répercuter le prix de la pêche sur l'énorme quantité d'énergie. Donc c'est une vraie crise en France. On comprend pourquoi les pêcheurs ont manifesté, notamment en Bretagne dernièrement. On comprend pourquoi il y a des routiers qui manifestent. Et puis nous, à titre individuel, on le voit aussi, comme tu le disais, parce qu'à la pompe, oui, moi, j'ai jamais mis autant d'argent à la pompe. Et puis, bah, il reste une solution. Il faut tous passer à l'électrique, du coup. Non. D'ailleurs, vous voyez que juste à côté de nous, que... volontairement, il y a le dernier BMW CE04, qui est le fer de lance des scooters électriques, le scooter électrique le plus puissant du marché par BM. Alors le scooter électrique, ça va pour les personnes déjà qui peuvent se l'offrir parce que c'est assez cher, même si ça fonctionne par location aujourd'hui, comme les voitures d'ailleurs. Ouais. Sachant aussi que l'électricité, elle aussi augmente. Et oui, c'est ce qu'on a vu dernièrement, le prix de l'électricité est en train d'augmenter. On le voit avec tous les articles sur le repère entre le pass de charge, etc., qui font que des pleins de charge de véhicules électriques, de motos électriques peuvent être de l'ordre de 20 €, donc quasiment au même prix mais pas obligatoirement avec la même autonomie que du thermique, donc ce n'est pas la solution. L'hydrogène en est peut-être une solution. A priori, oui, mais alors là c'est pareil, pas à court terme en tout cas. Ben non, on en est encore au balbutiement. Il y a des protos, dont le proto français dont on a parlé la semaine dernière. Non, par contre, Suzuki en a parlé. Suzuki en a parlé. Il y a eu des modèles hybrides, même chez Piaggio, il y a 15 ans, avec des scooters hybrides électriques thermiques, peuvent être une autre solution. Non, comme tu le disais, le scooter électrique. Alors, l'avantage sur ce type de machine-là, comme le BMW C04 qui est quand même à 12 000 €, c'est qu'on a 120 km d'autonomie. Il y a plein de scooters aujourd'hui, on arrive entre 80 et 100 km d'autonomie, ce qui est bien pour l'urbain et du périurbain, à condition de bien choisir sa cylindrée, etc. Mais ce qui est important, c'est la fameuse prime à la conversion qui est en train d'arriver. On est sur le balbutiement des primes. On parle d'une prime de conversion de 6 000 € avec un texte qui va passer au Sénat et au Conseil d'État aux environs du 22 mars. Donc on est en plein dedans. On va vous en dire un petit peu plus. Et puis on vous parlera aussi de l'abrogation du contrôle technique. Ça, ce sera la bonne nouvelle. Il faut bien qu'il y ait une bonne nouvelle à la fin, à part ce prix de l'essence qui devrait quand même retomber dans les jours à venir, encore une fois, parce que le prix du baril a baissé. Et puis l'électrique, faut tester. C'est pour ça qu'on avait proposé sur le repère des motards de gagner un mois d'essai en zéro motorcycle, justement pour voir ce que c'est. Et du coup, Didier, le gagnant du jeu, est venu nous retrouver dans le garage. Il partage avec nous ce qu'il a vécu pendant un mois. Salut Didier. Salut David. Bienvenue, merci de nous avoir rejoints dans le garage avec l'A0 que tu as gagné, entre guillemets, un essai. Pour un mois. Pour un mois, oui, ça fait partie des jeux qu'on met sur le repère. Bon, il y a eu des motos à gagner, mais là, en l'occurrence, c'était surtout un mois d'essai en zéro. Ça s'est passé comment ? Bah écoute, globalement très bien. Au début, c'est un peu une découverte, même si j'avais déjà essayé. Tu avais essayé d'autres électriques avant J'avais essayé en fait la SR de chez Zero et puis celle-là aussi. Une fois en solo et une fois avec ma femme. Version 125 uniquement ou version full ? Version full, ouais. Et je dois dire que c'est la première fois, on a fait quand même pas mal de motos ensemble, un peu partout. Oui, j'imagine. La première fois qu'elle a eu peur derrière moi. Derrière une électrique ? Derrière moi, en moto. D'accord. Parce que j'ai un peu ouvert un moment dans la montée de la 118, tu sais, c'est un bon test de truc, et puis là, non, ça marche. Alors au début, je trouvais ça génial, carrément, il m'en faut une, etc. Parce que bon, y a le côté, déjà, tu pars le matin, tu ne déranges pas les voisins, au feu rouge, c'est calme, quoi. Et puis c'est extra, parce que tu fais ça... tu déposes tout ce qui roule, c'est même un peu too much, tendance à rouler un peu vite en ville, je trouve, ça, tellement c'est facile. Très vite, Et puis, alors, le petit bémol, c'est que je suis allé voir un copain qui habite vers Compiègne, là, à 90 bornes. D'accord. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, dès que tu ouvres un tout petit peu sur autoroute, l'autonomie, elle se casse complètement la gueule, quoi. Ouais. Donc, t'es arrivé à sec ou Alors, je suis pas arrivé tout à fait à sec, parce que j'avais prévu largement plus que 90. En fait, le gag qui s'est passé, c'est que j'allais déjeuner chez lui. Je me suis dit, pendant ce temps-là, je vais recharger une paire d'heures, ça va suffire. Donc, on a branché la moto, on est allé déjeuner, et puis on est redescendu dans le garage, on s'est aperçu que ça avait disjoncté.
Oh merde. Parce qu'en fait, il avait mis une rallonge, tu sais, un rouleur, ouais. et qu'il avait laissé enrouler. Donc le truc avait chauffé. Et ça avait la moto n'avait pas chargé, quasiment pas. Voilà, non, sinon c'est une moto très agréable. Le poids se fait pas du tout sentir, même sur les manœuvres. Alors il y a un côté que je trouve très sympa aussi, c'est qu'il y a énormément de gens qui sourient déjà en voyant la moto, en ne l'entendant pas, et puis qui engagent la conversation. Des piétons, des motards, des automobilistes, même des mecs à scooter, pardon. Ah, c'est quoi? Ça marche bien, l'autonomie très vite revient sur le tapis. Ouais, parce que c'est un peu la question clé. Ouais. Parce qu'en termes de finition, effectivement, c'est plutôt sympa. C'est une belle moto, ouais. hein. Franchement, c'est une belle moto. Ouais. Bon, pas forcément fan de cette couleur, mais ça c'est un détail. Et puis alors, oui, voilà, elle existe dans d'autres couleurs que le vert années 70, voire 50. Leur nouveau gris foncé est assez beau. Je trouve que la partie cycle est très bonne. C'est un régal, hein, on dira. Enfin, même le déhanchement, il vient tout seul. C'est assez étonnant. Très bon freinage. Enfin, franchement, la moto est bien équipée, quoi. Donc, non, globalement, écoute, je suis déjà très content, hein, parce que bon, je l'avais essayé 3-4 fois. C'est parce que ça me titille un peu, hein, quand même, déjà. Oui, puis un mois d'essai, ça permet quand même de peut-être se faire une meilleure opinion que juste le tour du quartier, quoi. Bon, Didier, à la prochaine fois, on t'invitera sur un de nos essais en roulage. Et puis, avec grand plaisir. On se donnera rendez-vous. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci à toi. Après, je pense qu'à long terme, il va falloir se faire à ce genre de crise énergétique. Je pense qu'à terme, il y a quand même une chose à laquelle il va falloir se résoudre, c'est une certaine sobriété. Sobriété peut-être sur les déplacements dès qu'on peut, mais sobriété aussi, et là je reviens au moteur thermique, qui est quand même notre actualité pour l'instant, sobriété sur les cylindrées, parce qu'on s'est emporté sur des 1000, des 1200, des 1500, etc. Qui dit gros moteur dit consommation plus élevée. Là, il y a une tendance au downsizing, comme en automobile. Bon, est-ce qu'on a besoin de tout ça? C'est pas certain. J'ai essayé il y a 3 jours la nouvelle Royal Enfield 350 classique, 20 chevaux. Voilà une solution en tout cas en ville et sur des petits trajets, quoi. Et puis c'est pas chiant du tout en fait, une petite cylindrée, parce que on l'exploite beaucoup plus facilement. Moi je roule avec la Touareg 660, la nouvelle. Elle fait 80 chevaux. Déjà, limite parfois... c'est trop, quoi. Donc je pense qu'il va falloir qu'on revienne à ça, et puis faire un peu attention à notre consommation, etc. Enfin, c'est un état d'esprit, ça n'engage que moi. Non, c'est effectivement ce que rappelait Capoc dans la dernière chronique sur, en fait, lui il disait 4 € le litre, en fait je m'en fous, parce que mon scooter que j'utilise au quotidien aussi, c'est un petit 125. Les consos ont beaucoup baissé, hein, chez Honda, chez Yamaha, chez les Japonais sur les 125, on arrive à tirer du 2 litres au 100. C'est c'est un peu plus que la consommation de nos Solex d'antan, voire du 103 SP, parce que c'est aussi un anniversaire, le 103 chez Peugeot. 3-4 litres au 100, c'est pas mal quand même. Et puis j'ai envie de dire aux gens, retournez essayer ces petites cylindrées, et vous allez voir finalement à quel point on se marre de tordre une poignée, quoi. Puis moi je vous conseille un truc, c'est de partir en bande, en petite cylindrée, sur les petites routes françaises. Là vous allez voir à quel point vous allez vous marrer, et puis à quel point vous allez payer moins cher la moto, et puis du coup moins cher l'essence. Et enfin tu vois, le sobriété veut pas dire s'emmerder, quoi, en gros. Et maintenant, c'est à vous de nous dire si le fait que l'essence soit entre 2 € et 2,50 € le litre, est-ce que ça va impacter votre manière de rouler et le nombre de fois où vous allez sortir dans l'année? Rendez-vous dans les commentaires tout de suite. Et puis je resterai sur le mot de la fin de Zef pour dire sortez avec des plus petites cylindrées, allez vous amuser sur les petites routes de France. Nous on va vous retrouver très vite avec des échappées motardes et des essais sur le site. Donc d'ici la prochaine, salut, ciao. Mon Tchermont, présentateur de TF1. Ouais. Mesdames, messieurs, bonjour. Mesdames, messieurs, bonjour. Là on va les faire rêver. Enfin remarque, ça peut peut-être les faire marrer.